Depuis 4 ans, depuis la crise, même 5 ans, depuis la crise de 2009, on nous annonce une baisse de l'immobilier à Paris. Et depuis 5 ans, tous les trimestres, que ce soit les notaires, la FNAIM, les différentes franchises immobilières, disent que quand même, c'est exceptionnel, on ne comprend pas, l'immobilier se maintient. Mais c'est évident que l'immobilier va se maintenir à Paris. Paris, c'est une ville capitale qui fait 100 km², 2 200 000 habitants. On a la plus forte densité en Occident après Manhattan, même pas New York, Manhattan. On a une densité 2 fois plus forte à Paris qu'à Londres. Et nous sommes la plus petite capitale européenne. Il est évident que Paris va se maintenir. On ne peut plus construire à Paris. Quand on construit un immeuble, c'est qu'on en a détruit un autre. Donc on est coincé à Paris, on ne peut plus construire. Donc il est évident que les prix parisiens vont se maintenir. Donc bien sûr il faut investir. Et pourquoi il faut investir dans l'immobilier? C'est moins volatile que la bourse. On a vu quand même qu'en 2008-2009 ça pouvait être grave. C'est très liquide l'immobilier, contrairement à ce qu'on vient penser. Quand on vend au bon prix, ça part tout de suite. Il faut aussi savoir qu'à Paris, l'acquisition moyenne tourne autour de 400 000 € et que 54% des appartements parisiens sont des studios de pièces. Donc il y a encore de la place pour investir. Et moi, ce qui m'effraie à l'heure actuelle, c'est qu'on parle beaucoup de dépendance, par exemple. On parle beaucoup de difficultés à financer les retraites. Mais si quelqu'un de dépendant coûte aujourd'hui, je crois, aux alentours de 3 000 à 4 000 € par mois, et que le salaire médian français est à 1 600 €, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir se payer notre dépendance ou notre retraite plus tard. Alors qu'en achetant un appartement aujourd'hui, qu'on peut financer grâce à son salaire, l'investissement immobilier, même dans l'ancien, est encore une niche fiscale exceptionnelle, il me paraît évident qu'acheter de l'immobilier aujourd'hui est la meilleure protection qu'on puisse avoir pour soi, pour sa retraite, pour le 4e âge et aussi pour ses enfants. Tout le monde ne peut pas acheter un investissement immobilier, bien entendu, à Paris. Mais un Parisien aujourd'hui, quand il achète un appartement à Paris, est pratiquement sûr, sur les 10 ans qui viennent, de sortir de belles plus-values. La plus-value, ce n'est pas automatiquement une spéculation. La plus-value, c'est aussi j'ai acheté à tel prix et je pourrais revendre plus tard à tel prix après m'en être servi. Ce n'est pas jouer sur la valeur du mètre carré dans un but spéculatif. Moi, j'ai commencé ma carrière dans un autre métier et c'est en commençant à acheter mon appartement en résidence principale que je me suis rendu compte du potentiel de l'immobilier, que j'ai fait acheter tous mes amis, toute ma famille et que jusqu'à présent, au bout de 20 ans de carrière, je n'ai que des remerciements.